Alléluia, nous a libérés, Alléluia. Chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. Nous a délivrés de la mort et du péché. Jésus que nous a sauvés, nous chantons ta victoire. Tu nous as sauvés, Alléluia. Nous a libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bonjour, chers paroissiens. Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer cette messe qui va être retransmise par la voix des ondes, de façon à ce que vous puissiez participer à cette fête de la miséricorde d'une façon particulière. Ce jour que les orientaux appellent le jour de Thomas est aussi dans la tradition latine le dimanche inalvis, le dimanche où les nouveaux baptisés revêtent leurs vêtements blancs pour signifier qu'ils sont ressuscités avec Christ dans la nuit de Pâques. C'est aussi un jour où nous-mêmes, tous les baptisés, nous pouvons recevoir l'indulgence plénière, c'est-à-dire la remise totale de non seulement de nos péchés, mais des peines dues au péché, à condition de pouvoir se confesser et communier en ce jour. Et comme cette année, le confinement ne permet pas la confession et la communion sacramentelle, eh bien, le pape François nous parle aussi de la confession de désir et de la communion de désir. Et donc, nous pouvons nous aussi, en quelque sorte, revêtir les vêtements blancs de notre baptême aujourd'hui à travers cette fête de la miséricorde qui nous rappelle que si Jésus est ressuscité le jour de Pâques, c'est pour que nous aussi nous puissions ressusciter. Au début de cette Eucharistie, déposons au pied du Seigneur le fardeau de nos péchés et confions-nous justement à cette miséricorde infinie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Christ
demandons-nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Que le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce jour, nous célébrons donc depuis l'année 2000
dans la liturgie de l'Église la fête de la miséricorde demandée par le Christ lui-même à une religieuse polonaise du nom de Marie Faustine Kowalska, Faustine en religion, Sainte Faustine, qui entre 1931 et 1938 a reçu des révélations particulières de la part du Seigneur. Et en particulier, dès 1931, cette demande d'une fête liturgique en l'honneur de la miséricorde le premier dimanche qui suit le jour de Pâques, c'est-à-dire aujourd'hui où nous faisons mémoire de l'apparition du Christ à Thomas. Et lors de cette demande, le Seigneur a également demandé à Sainte Faustine que soit peint un tableau qu'il lui a montré et qu'elle a essayé de faire reproduire par un artiste en 1934, je crois, même si finalement, évidemment, la représentation qui a été faite ne correspondait pas à ce qu'elle avait vu et à ce qu'elle espérait. Elle a pleuré, dit-on, en voyant cette image, mais le Seigneur lui a dit « Ne t'inquiète pas, la grâce que j'attache à cette image n'est pas liée à la qualité du pinceau, mais justement à la grâce que je veux y attacher. » Alors, l'évangile qui nous est donné pour cette fête, c'est ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire l'évangile de Jean, qui nous raconte tout d'abord l'apparition du Christ aux 10 apôtres réunis au Cénacle, puisque Judas n'est plus là et que Thomas, on ne sait pas pourquoi, n'est pas avec eux. Ces apôtres qui ont abandonné Jésus dans sa passion, qui n'étaient pas là au moment de sa crucifixion, qui n'ont pas cru à sa résurrection, qui sont enfermés au Cénacle, verrouillés dans la honte et dans la peur, voilà que Jésus se manifeste à eux dans sa gloire et leur apporte sa paix, la paix messianique. Loin de leur faire le moindre reproche, à eux qui pourtant sont ses amis, dont il a particulièrement souffert pendant sa passion, eh bien Jésus les console, et non seulement cela, mais leur confie sa propre mission. Il souffle sur eux pour leur remettre l'Esprit Saint, et il les envoie comme lui-même a été envoyé par le Père. Et cette mission va être justement une mission de paix, de réconciliation, une mission de miséricorde. Ils vont être témoins du pardon de Dieu dans les sacrements et tous particulièrement, bien sûr, dans le sacrement du baptême et de la réconciliation. Au fond, on pourrait dire que, à travers eux, se manifeste l'identité profonde du prêtre, telle que saint Jean-Paul II la comprenait lorsqu'il disait « Un prêtre, c'est un homme à qui Dieu fait miséricorde pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. » Et non seulement cela, mais cela vaut aussi, bien sûr, pour tous les chrétiens qui sont des pécheurs pardonnés, appelés par grâce à devenir témoins de la miséricorde de Dieu par toute leur vie, par leurs paroles et finalement par la prière et l'offrande de leur vie. Mais le Seigneur a permis justement que Thomas ne soit pas là, comme pour manifester encore plus cette miséricorde. Thomas était appelé à croire, comme nous, sur le témoignage des apôtres. Il y a 10 apôtres qui lui ont parlé de la rencontre avec le ressuscité. Mais il n'a pas cru. Il a demandé un signe, avec droiture de cœur, certes, mais ce signe, normalement, n'était pas nécessaire. Jésus le lui dira, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Néanmoins, Jésus a voulu répondre à cette demande sincère faite par son apôtre, et donc il s'est manifesté à lui personnellement ce jour qui est celui de la miséricorde. Et voilà que devant son maître glorifié, portant les plaies de sa passion, et l'invitant à approcher sa main de son côté, transpercée et glorifiée, voilà que, immédiatement, Thomas se convertit et va professer la plus belle confession de foi du Nouveau Testament, qui résume toute la foi de l'Église. Mon Seigneur et mon Dieu. Et non seulement cela, mais selon la tradition d'Orient et d'Occident, Thomas est devenu à ce moment-là le plus missionnaire des 12, puisqu'il aurait évangélisé une grande partie de l'Asie.
en Syrie, en Irak, en Iran, en Inde et peut-être même au Chili. Apôtre de la miséricorde, apôtre de l'Asie, il est, selon la tradition indienne, mort transpercé d'un coup de lance à Madras, Chennai aujourd'hui, où se trouve son tombeau, avec la pointe de lance qu'il aurait transpercé comme le Christ, dont il est devenu en quelque sorte le jumeau, icône de la miséricorde du Père, et qui est un lieu de pèlerinage aujourd'hui très connu en Inde. Alors, nous aussi, nous sommes invités à devenir des jumeaux du Christ miséricordieux, qui est l'image de la miséricorde du Père. Et pour cela, aujourd'hui, le Christ a dit à Sainte Faustine qu'il y avait une grâce particulière à contempler l'image de Jésus miséricordieux. Je voudrais me permettre de vous la montrer. Au fond, cette image, elle fait un pont entre la tradition de l'Orient et de l'Occident. Sainte Faustine était polonaise, elle était donc de culture slave, tout en étant catholique, et donc de culture latine. Et tout naturellement, elle était en quelque sorte, elle, comme tout son peuple, un pont entre les deux poumons de l'Église, le poumon oriental et le poumon occidental. Ici, cette image, elle rejoint la grande tradition orientale de l'icône. L'icône qui est peinte, écrite par quelqu'un dans le jeûne et la prière et qui devient un signe de la présence mystérieuse du ressuscité au milieu de son peuple. Et ce qui rejoint la tradition de l'Orient, c'est justement cette représentation du Christ ressuscité. Les Orientaux aiment à contempler la gloire du Seigneur sur le Tabor, comme dans sa résurrection. Et d'ailleurs, dans cette icône, le cœur de Jésus n'est pas représenté. En Orient, on n'a jamais eu besoin des apparitions du Christ de Paray-le-Monial pour comprendre que le cœur est le lieu fondamental dans le Christ, comme Saint Jean lui-même, qui ne parle pas du cœur, mais ne cesse de le montrer ou de l'évoquer à travers d'autres mots, des symboles qui nous font penser à ce cœur. Donc, il est suggéré comme la source lumineuse de ce tableau, au centre de la poitrine du Christ, d'où jaillissent deux rayons, un rayon rouge et un rayon blanc. Ces deux rayons nous renvoient bien sûr à l'évangile de Jean. Au moment où Jésus a été transpercé, de son côté ont jailli du sang et de l'eau. Et Jésus expliquera à Sainte Faustine que l'eau évoque la purification que nous obtenons par le baptême, la confession, le sacrement des malades, et le sang, c'est la sanctification, l'amour au fond, que nous recevons particulièrement dans la confirmation, dans l'Eucharistie, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement du sacerdoce. Et au fond de ces deux rayons, donc, jaillit finalement toute la miséricorde de Dieu le Père à travers le cœur de son Fils dans les sacrements de l'Église, et nous sommes invités à puiser cette miséricorde avec la coupe de la confiance. Jésus a voulu que soit inscrite cette prière en bas du tableau, « Jésus, j'ai confiance en toi », pour nous dire qu'au fond, il veut répandre les fleuves de sa miséricorde sur tous les croyants et qu'il demande simplement que nous ayons confiance en lui. Alors, cette représentation, on pourrait dire qu'elle est une représentation qui est inscrite dans la tradition latine du cœur de Jésus. La Pologne est d'ailleurs le premier pays à avoir reçu les révélations de Paray-le-Monial. Et évidemment, il y a un lien mystérieux entre les révélations de Sainte Faustine et celles de Sainte Marguerite Marie. Mais elle en déploie la dimension trinitaire. Vous voyez que sur cette image, il y a le Christ, icône de la miséricorde, qui nous bénit, nous qui l'avons transpercé, comme il a béni les apôtres le jour de Pâques, Thomas le jour de la miséricorde, et comme il nous bénit en particulier dans le sacrement de réconciliation. Jésus qui a la main posée sur son cœur. Et en même temps, l'Esprit Saint est suggéré par les rayons blancs et rouges. Du côté du Christ, on jaillit du sang et de l'eau, qui évoquent au fond le don sacramentel de l'Esprit Saint. Et le Père, et on pourrait dire qu'il est aussi suggéré, bien sûr, par le Christ, qui nous dit « Qui me voit, voit le Père », il est l'image même du Père.
il est l'icône de la miséricorde du Père, le Père que nul n'a jamais contemplé, dit saint Jean, et peut-être aussi que le côté sombre qui entoure le Christ peut être aussi une évocation du mystère du Père. Parce que saint Jean nous dit que, dans son prologue, le Père, nul ne l'a jamais contemplé, même si le Fils unique qui est vers le sein du Père nous l'a fait connaître. Et saint Irénée, qui commente ce verset, dit « Le Père est l'invisible du Fils, comme le Fils est le visible du Père. » C'est-à-dire le Père est tellement beau, tellement bon, tellement grand, tellement puissant, que sur cette terre, nous ne pouvons pas le voir. Il est pour nous comme un mystère, comme une nuit, parce qu'il est un soleil éblouissant d'amour, que nous verrons dans l'éternité, face à face, et qui sera notre joie éternelle. Alors, voyez, il y a ici quelque chose qui nous est dit, c'est que dans le mystère de la miséricorde, il y a aussi quelque chose qui pour nous est incompréhensible, qui nous dépasse complètement. La miséricorde du Père, elle est plus grande que tout ce que nous pouvons comprendre, que tout ce que nous pouvons imaginer. Et le paradoxe, c'est qu'elle se donne au maximum quand Dieu apparemment se cache, comme à la croix, où Dieu le Père fait miséricorde au monde entier par le don de son Fils et de l'Esprit, mais en même temps, apparemment, il semble absent, les ténèbres semblent triompher. Alors, dans ce temps difficile que nous vivons, qui est ce temps du confinement, ce temps du coronavirus, rempli d'incertitudes, eh bien, c'est le moment justement de nous tourner vers Jésus miséricordieux, de lui confier le monde entier, comme dans ces très belles prières données à Sainte Faustine, et d'avoir confiance en nous. Les Polonais ont trouvé dans ce message de quoi puiser de l'espérance dans le temps du nazisme et puis du communisme, et encore aujourd'hui. Eh bien, nous tous, au fond, nous sommes invités, nous aussi, à mettre notre confiance en Jésus, qui nous révèle la bonté du Père et qui nous communique l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur que cette Eucharistie, où Jésus miséricordieux se rend présent pour nous et pour le monde entier, eh bien que le monde entier soit plongé dans sa divine miséricorde et qu'ainsi il puisse trouver la paix. Amen. Aujourd'hui se renouvelle en quelque sorte pour vous la grâce de notre baptême. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En communion avec toute l'Église, faisons monter vers le Père notre prière pour le monde entier. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, Seigneur, en ce jour, nous célébrons ta miséricorde, nous te confions toute l'Église, qu'elle en vive et qu'elle témoigne auprès de tous les hommes de ton amour infini et miséricordieux. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Te prions en ces temps de pandémie pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent. Nous prions aussi pour les soignants. Viens leur donner d'être témoins de ta miséricorde et de la répandre
auprès de ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions. Ta miséricorde, Seigneur, Nous prions, Seigneur, pour toutes les familles, en ce temps de confinement, qu'elles puissent vivre toujours plus du pardon, de l'amour fraternel, de la communion, de la prière. dans ta miséricorde, Seigneur, Te prions, Seigneur, pour toutes nos paroisses. Donne-nous, durant ce temps qui nous est donné, de le vivre dans une plus grande intimité avec toi, dans un souci toujours plus de grandir dans cette intelligence du cœur, dans cette proximité d'amour avec toi et de la partager avec tous nos frères. Seigneur, nous te prions. dans ta miséricorde, Seigneur, écoute. Aide le Seigneur à exaucer ces prières toutes celles pour l'Église de notre Pape François en ce jour, de tous les hommes de bonne volonté, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qui parviennent au bonheur sans fin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, tout au nom le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Maintenant, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis
que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna aux cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute La création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde Une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta Roi de Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Il prit le pain, en te rendant grâce, et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est bon le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans la vie. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Faustine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui est racheté. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donne toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris au Sauveur et selon son commandement, d'un seul cœur, nous sommes unis. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est Toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours à vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous ainsi de paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent de la vie éternelle. Amen.
accueillis dans cette communion ne cesse jamais d'être dans nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je profite de cette célébration de transmise pour vous dire simplement à tous, chers paroissiens, un bon temps de Pâques. Voilà, puis donner deux petits conseils. Nous allons encore avoir quelques semaines de confinement. Donc, ne perdons pas de temps, profitons pour nous former des tas de choses pour les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde. Au niveau de la foi, c'est l'occasion d'approfondir votre foi. Et puis aussi, n'hésitez pas à échanger de téléphone. C'est une grande joie toujours de faire grandir entre nous l'amour fraternel. Bonne et sainte temps de Pâques à chacun et à chacune. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À la résurrection de son Fils unique, que Dieu vous a fait la grâce et le salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une belle adoption. Amen. Prenons ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne par sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de la miséricorde à tous. Que soit chantée entre nous la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et les silences de joie, chante Alléluia. Amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Des yeux de tout l'univers, que soit chanté autour d'eux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse et silence de joie, chante Alléluia.